Une petite envie de pèlerinage? Allez hop, on vous emmène dans l'Aisne sur le GR 145 et la Via Francigena. 4 jours d'un périple de plus de 2000 km pour découvrir le lac de l'Ailette, la forêt de Saint-Gobain, l'abbaye de Vauclair et la cité médiévale de Laon. Bon alors Olivier, tu marches dans les pas de Sigéric? Bah oui, un peu plus de 1000 ans après, je suis les pas de Sigéric. Non, on ne va pas à Milan, on va à Rome. Ah, bien vu. Allez, on va chercher ta crédentiale. Bonjour Olivier et bienvenue sur le GR 145 Via Francigena. Donc le parcours que tu vas faire est de Saint-Quentin jusqu'à Corbeny. Au départ, il y a le canal de Saint-Quentin, puis ensuite il y aura la forêt domaniale de Saint-Gobain, et ensuite un peu de plaine pour aller sur Corbeny. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit ici d'une petite portion d'un sentier historique de plus de 2000 km. L'auteur, c'est Sigéric, archevêque de Canterbury, qui fit le voyage à pied jusqu'à Rome en 987 pour recevoir son pallium des mains du pape. Lors de son retour, il consigna ses étapes sur un parchemin, créant probablement le plus ancien topoguide du monde. Ainsi naquit la Via Francigena, qui est aussi le nom de l'association européenne qui valorise cet itinéraire aux côtés de la FF Randonnée. D'ailleurs, on ne fait qu'une petite portion de cet itinéraire. Comment tu l'as abordé, toi, Olivier? C'est le premier GR qu'on fait de la saison, qui est vraiment un GR culturel et de longue durée. Donc évidemment, on se rend compte qu'on est dans quelque chose qui nous dépasse un peu. On a juste pu s'immerger rapidement, avoir quelques impressions, mais on est loin de l'expérience complète que font les pèlerins sur les pas de Sigéric. Donc il faut garder ça en tête, je pense. Dis-moi Olivier, il semblerait que tu te sois pris une petite averse là. Ah bah oui, on est arrivé dans la forêt de Saint-Gobain au moment où la pluie commence à tomber. Juste 2 minutes de pluie et nous voilà sous une couverture forestière. Allez, il est temps de quitter la forêt de Saint-Gobain. Aujourd'hui, c'est le grand jour où on va rejoindre la grande cité de Laon. Trop hâte! Alors là, si c'est pas de l'arrivée royale, ça, on peut dire que c'est une belle fin de journée, Olivier. Ah bah oui, on a un spectacle grandiose avec les lumières de fin de journée sur la cathédrale de Laon. Et demain, c'est la visite de la ville. Et demain, c'est la visite de la ville. Bon, l'étape à Laon, ça a été super dense, je crois. Un max de visites et beaucoup de rencontres. C'est ça, Olivier? Le passage parlant, plusieurs rencontres. Julie qui nous guide et qui nous permet de découvrir la cathédrale. On a eu la chance de monter un petit peu en hauteur dans la cathédrale et de continuer les grimpettes, ce qu'ils appellent les grimpettes à Laon. Donc c'est quand tu arrives en ville, quand tu montes sur la butte, il y a quand même un peu de dénivelé. Ensuite, on a eu la chance d'être accueillis par Michel et Fred, donc 2 gretters que je découvre en fait, ce mouvement qui est né aux États-Unis, qui permet aux gens d'être accueillis par des locaux, par des personnes qui connaissent bien la ville. Et le dernier moment fort, c'est la visite des souterrains, des galeries énormes. On a traversé littéralement toute la butte et en passant en fait par toutes les grandes périodes qu'ont connues cette région. Donc c'est vraiment toute une histoire qui se déroule sur quelques mètres de profondeur, à quelques mètres de profondeur sur quelques centaines de mètres, mais ça permet de bien lire la région. Allons au bois d'Amelin,
Lannoise, allons au bois. Allons au bois, dame Lannoise, allons au bois. Nous trouverons le serpent vert, de nous le tuerons. Nous trouverons le serpent vert, de nous le tuerons. Dans une pinte de vin rouge, nous le mettrons. Dans une pinte de vin rouge, nous le mettrons. Quand ton mari viendra de chasse, grand soif aura. Quand ton mari viendra de chasse, grand soif aura. Ailette était à l'origine un simple ruisseau dominé par le chemin des dames, théâtre de grandes batailles de César à Napoléon. Bon, et après? Tu sais où on va, Olivier? Oui, je crois qu'on va à l'abbaye de Vauclair. Tire du vin. Et par ma foi, mon âme en pierre n'est point de soif. Voilà. Et merci, messieurs. Merci. Et qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur cette abbaye, Olivier? Bah écoute, elle a été fondée en 1134 par Bernard de Clairvaux. Et ensuite, elle a eu un passé tourmenté. De la guerre de 100 ans en passant par la Révolution française et la Grande Guerre, l'abbaye subit des destructions importantes. Et c'est pour ça qu'elle est dans cet état. C'est ça exactement, jusqu'à ce que le père Courtois en prenne soin. Et voilà, Olivier, corps béni, fin du voyage. Ah bah non, je fais comme les pèlerins, je vais jusqu'à Rome. Ah non, 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 on n'a absolument pas le temps. On va sur le GR75 à Paris maintenant. Après tout, t'as raison, tous les chemins mènent à Rome.